Je m'appelle Marilyn Claire. Je relève le défi de devoir vous garder votre attention pendant encore 10 petites minutes. Et puis, pour finir la série de ces projets qui concourent pour l'image et réseau. Je suis responsable d'un projet qui s'appelle Forever. C'est un projet FUI, labellisé par 3 pôles de compétitivité et qui regroupe 9 partenaires industriels, PME et académiques. Il a commencé en juin 2012 et il finira en juin 2015. Ce projet a un acronyme qui signifie For Enhanced Video Experience parce qu'on vise une vraie augmentation de la qualité d'expérience, puisque en télévision, ce qu'on constate, c'est que la télévision, ce qu'on en ressent, ce n'est pas comme dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de mouvement saccadé, il n'y a pas de couleurs bizarres, il n'y a pas d'effet de bloc en gros. Et donc, on sait qu'il y a des nouvelles technologies maintenant qui permettent d'atteindre ce sentiment de réalisme. Parmi ces technologies, il y a une technologie qui s'appelle l'ultra haute définition, Ultra HD, UHD, qui est un volet important pour notre projet. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je propose une petite vidéo, si Christophe peut la lancer de là-haut, pour vous expliquer par une animation un peu pédagogique ce qu'on appelle ultra haute définition, donc ce volet important pour le projet. Donc, la qualité d'expérience, vous vous rappelez de la télévision dans les années 50, puis l'arrivée de la couleur. Enfin, je dis vous rappelez, on ne s'en rappelle pas puisque personne d'entre nous n'était né. Année 2000, la haute définition, et bientôt, donc, cette ultra haute définition. Ce sont des mouvements plus fluides, ce sont des couleurs améliorées, et c'est une netteté extrêmement différente. Tout cela pour un vrai réalisme, une vraie immersion dans les images. Vous pourrez en voir des démonstrations, bien sûr, ce midi. Les mouvements plus fluides, ça veut dire quoi? Là, on simule sur cette petite vidéo à gauche ce que peut vous donner la HD actuelle, et à droite, ce qu'on espère que ça donnera. Je vérifie, oui, que ça donne quelque chose. On voit bien que les mouvements de ce genre de manège sont nettement plus nets. Pour les images, pour la couleur des images, on va essayer de se rapprocher sur un écran de ce qu'on voit vraiment quand on se promène dans la scène. Donc, en l'occurrence, par exemple, une rue de Paris. Des couleurs plus riches. Les images plus nettes, ça c'est important. Donc, c'est notamment le nombre de pixels qui va peut-être nous permettre d'améliorer cela. Si on pourra zoomer sur des images, on pourra voir une vraie netteté comme on voit quand on est devant la scène. Pour diffuser, on fait de la télévision, donc pour diffuser, il y a un outil actuel qui est présent dans tous vos décodeurs à la maison, qui s'appelle AVC, MPEG 4. Ça ne suffit pas, donc on va repasser à notre transparent. Ça ne suffit pas, cet outil AVC, qui s'appelait Advanced Video Coding, pour diffuser des données telles que l'ultra haute définition. C'est pourquoi il y a une nouvelle norme qui s'appelle HEVC, et qui, elle, va permettre de mieux encoder. L'encodage, c'est le fait de compacter les données. On a plus de données, environ peut-être 10 fois plus qu'en haute définition, donc il faut être encore plus efficace. Ça tombe bien, puisque ça veut dire High Efficient Video Coding. C'est une norme, ça c'est pas Forever qui l'a développée, c'est une norme internationale par MPEG et l'ITU, mais beaucoup de partenaires de Forever ont contribué à la définition de cette norme depuis le début. Donc en gros, elle est normalisée depuis janvier 2013, très récent, et ses promesses, c'est 2 fois moins de débit pour la même qualité visuelle. Donc c'est un outil indispensable pour la généralisation de la haute définition, là où on ne peut pas l'avoir pour l'instant, et bien sûr pour l'introduction de ces nouveaux formats tels que l'ultra haute définition. Dans Forever, on a des partenaires qui travaillent sur toute la chaîne de l'audiovisuel, donc c'est-à-dire de la production, la diffusion, jusqu'à l'affichage des images. Et donc on a travaillé dans la partie codage, dans la partie décodage, dans la partie player, dans la partie diffusion, transport, contribution à la normalisation. Et puis un jour on s'est dit que voilà, ce qu'il faudrait faire maintenant, ce serait mettre tout ça de bout en bout et prouver que c'était opérationnel. Sachant qu'en janvier 2013, elle était juste publiée, on s'est dit, tout modestement, tiens, si on allait faire ça à Roland-Garros. Et donc voilà, c'était un petit peu stressant parce que Roland-Garros, c'est quand même un événement assez connu. Et puis, l'idée, ça a été d'arriver là-bas et de dire qu'on allait prendre les signaux qui se partaient pour la télévision dans les maisons de tout le monde, et puis nous, de le dévier vers une chaîne à nous, de distribution Live Forever, où on installait donc un codeur à thème, un des partenaires du projet, puis on diffusait ce signal donc HD, c'est un signal, là je suis vraiment en train de vous décrire l'outil HEVC,
On prenait un signal HD temps réel qu'on encodait et qu'on diffusait sur 3 types de réseaux, Internet, IPTV et DVB-T2, pour le récupérer ensuite dans 2 lieux différents, à Paris et à Rennes, avec de la musique, et qu'on a pu donc afficher sur du multi-écran. Grâce à cette réduction de débit, on a pu atteindre par exemple des terminaux comme les tablettes, où on a pu diffuser de la HD en temps réel. Alors, donc gros travail des partenaires pour arriver à tout ça, parce que là c'était donc en mai 2013. Il faut savoir qu'on avait à l'époque déjà beaucoup entendu parler d'HEVC, il y avait des démonstrations, des prototypes, soit du codage, soit du décodage, soit du streaming. Personne n'avait fait encore de chaîne implémentant le bout en bout comme ça, et encore moins en environnement opérationnel stressant pendant une semaine entière. Et on était très contents parce que, ma foi, c'était une première mondiale. Donc juste petite image, après ces résultats intéressants, ce que ça veut dire derrière, c'est l'aventure humaine. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre comment ça renforce l'équipe d'un projet, la cohésion et comment le mot collaboratif prend tout son sens. On est très content de s'installer. Après, on commence à avoir des petites frayeurs parce que finalement, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Et puis, donc là, on est dans les labos juste quelques jours avant de partir. Et puis, quand il y a des problèmes, on ne rigole plus du tout, on est quand même carrément inquiet. Quand un de vos collaborateurs vous dit « Marilyn, il va falloir décaler Roland-Garros », ça, tout de suite, vous savez que ça ne va pas être possible. Les joueurs de tennis ne sont pas très réceptifs. Et à la fin, quand ça marche, on est vraiment content. Donc ça, c'était notre HEVC. Mais en parallèle, il fallait bien qu'on continue à avancer notre travail sur l'ultra haute définition. Première chose, il fallait disposer de contenu. Là, on a commencé dès juillet 2012, donc directement après le démarrage du projet. Il existait à l'époque très peu de contenu. Pour différentes raisons, ils ne nous convenaient pas tous. Donc on a décidé d'une part de se faire la main, d'aller nous-mêmes tourner nos contenus, avoir on avait nos contraintes, nos besoins spécifiques. On voulait que ce soit représentatif de tout ce qui peut circuler sur des réseaux de télévision. Et pour ça, on n'a pas hésité à s'entourer de professionnels du tournage, du cinéma, parce que voilà, nous on est tous des professionnels de la recherche sur le monde de la diffusion. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes compétences. Au final, ces contenus, beaucoup nous sont demandés, un petit peu partout, notamment par les organismes de normalisation. Et donc, on a pu les distribuer puisqu'ils permettent de faire avancer un petit peu la recherche internationale. Alors, je parle de qualité d'expérience. J'ai cité les 2 volets importants du projet, HEVC, l'outil de codage, et l'ultra haute définition, ce nouveau format qui arrive. Pour évaluer la qualité d'expérience, il y a des méthodes de test qu'on appelle les tests subjectifs, qui n'ont de subjectif que ce que le testeur va dire, c'est-à-dire qu'il va essayer d'estimer j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Mais par contre, toute l'analyse qui est derrière, elle est pas du tout subjective, elle est bien quantitative, scientifique, c'est une méthode normalisée. Donc on fait passer les gens dans des labos de test, notamment à Orange Labs, et on a mené pour l'instant 2 campagnes de test essentielles dans le projet. La première était pour prouver que HEVC effectivement tenait ses promesses de diviser le débit par 2 pour une qualité visuelle équivalente. C'était au mois de mai, on a donné ces résultats à MPEG et à l'EBU, donc l'Union des broadcasters européens. Et puis on a refait une campagne de test en septembre sur l'ultra haute définition. À quel débit peut-on transmettre de l'ultra haute définition? Donc le but du jeu étant quand même d'atteindre ce mot ultra, c'est pas very high definition, c'est ultra, donc à partir de quand on peut arriver dans les catégories excellentes. Donc pour l'instant, on a des résultats rassurants, je dirais. Je vous ai écrit là 12-16 mégabits, mais, car il y a un mais, dans les contenus qu'on avait, d'une part, il n'y avait pas de contenu sportif, et ça, on sait que ce sont des contenus critiques. Donc on va refaire des tests. Maintenant qu'on a des premiers résultats, on peut continuer à améliorer et aller voir où il nous manque des choses. Deuxième chose, on avait installé les gens, un petit peu comme vous voyez sur la photo, à 1 mètre de l'écran, puisqu'on avait des écrans ultra haute définition de 55 pouces, c'est déjà une taille sympathique. Mais l'ultra haute définition, ça se regarde à 1,5 fois la hauteur de l'écran, ce qui veut dire 1 mètre. Absolument pas réaliste dans vos foyers. J'imagine que vous ne vous asseyez pas sur la table de salon. Donc, comme tout le monde, vous avez un canapé à peu près à 3 mètres. Donc là, on est en train de refaire des tests où on met les gens à 3 mètres de l'écran ultra haute définition et donc où on compare à la haute définition. Ces tests se sont terminés cette semaine, donc c'est assez récent. Je ne vais pas vous divulguer encore les résultats, je préfère qu'ils soient bien analysés. Mais en gros, plus on s'éloigne de l'écran, plus la différence avec la HD, enfin moins la différence avec la haute définition est visible. Donc ça veut dire qu'il nous manque encore des choses, que cette ultra haute définition, pour l'instant, tel qu'on l'a de disponible, ce n'est pas encore gagné pour faire quelque chose de différenciant. Mais on sait qu'il y a des axes de travaux là-dessus. Et puis, je vais vous laisser
terminer. Conclure. Donc, on va aussi travailler sur la taille de l'écran et vous pourrez voir tout à l'heure un écran de 84 pouces, donc ce qui va permettre de pouvoir se reculer un peu plus de l'écran. Donc, le mot Forever, pour conclure, est devenu un acronyme assez connu puisqu'on a été invité dans plein de conférences internationales. On nous propose même un stand là au NAB 2014. On a eu pas mal de publications dans la presse, des articles qui sont parus dans la presse professionnelle, également des publications scientifiques. Et on a été aussi consulté en tant que Forever par le ministère de la Culture pour donner notre avis sur l'évolution de la télévision numérique. Donc ma foi, c'est un beau signe de reconnaissance. Donc on va travailler maintenant sur l'évolution de la fréquence, l'évolution des couleurs, puisque ce sont les axes différenciants. On va refaire 2 événements premium dans le style Roland-Garros, mais autre chose. Et puis, je pose pour montrer que c'est bien fini. Voilà, on va toujours respecter notre principe de mener, de ne pas forcément suivre, d'être plutôt en avant, parce qu'on veut faire de la recherche, et puis de ne pas faire de compromis sur la qualité. Voilà. Très bien, merci. Je vais vous amener mon micro. Oui, bonjour. Bon, vous parlez de Ultra HD, donc si je comprends bien, vous parlez de ce qu'on appelle aussi du 4K. À quel framerate vous travaillez ici quand vous parlez des débits vous avez mentionné, vous parlez de quel framerate en 4K? Alors, le 4K, c'est l'appellation qui est réservée justement pour l'ultra haute définition au cinéma. Nous, on prend vraiment volontairement le terme de ultra haute définition pour bien montrer qu'on travaille sur la partie télévision. Donc pour nous, c'est-à-dire que ça va être 2 fois plus de lignes, 2 fois plus de pixels qu'en HD. Et pour la fréquence, on estime qu'en dessous de 50 ou 60 images par seconde, on n'est pas dans l'ultra haute définition. Donc par exemple, une grosse méfiance par rapport au label que les constructeurs d'écrans sont en train de sortir. On suit ça de très près, parce que pour nous, si on va autoriser des fréquences telles que 24 images secondes, typiquement le cinéma, c'est pas adapté à la télévision. Par contre, on va travailler là sur le high frame rate, donc on veut, nous, atteindre les 100-120 images secondes, parce que pour ce qu'on en a vu pour l'instant des premiers résultats dans les laboratoires de recherche internationaux, il y a une sensation, enfin une différence de qualité qui est bluffante, vraiment, voilà, pour l'avoir vécu moi-même. Maintenant, je sais que je veux qu'on travaille là-dessus dans mon projet, parce que c'est vraiment au moins aussi différenciant que le nombre de pixels, peut-être plus. Oui, tout à fait d'accord, mais il me semble, moi, qu'on s'oriente plutôt vers une standardisation vers du 30 ou du 60 framerate par seconde. Alors, le 60... Est-ce que les débits que vous montrez là concernent quel débit enfin, Alors, ça concerne... Là, c'était des débits avec des formats à 50 et 60 images secondes, avec des séquences de l'EBU à 50 images secondes et les nôtres à 60 images secondes. Donc, effectivement, il faudra faire... voilà, ces débits-là, ils n'ont de sens que par rapport à ce qu'ils ont... Enfin, les contenus actuels. Même chose si on augmente la définition de la couleur. Est-ce qu'il y a une autre question à côté? Est-ce que votre équipe a contribué à la définition du standard H265? Oui, le H265, donc c'est le nom de l'ITU pour la norme HEVC, qui était le nom commun MPEG et ITU. Donc différents partenaires y contribuent depuis le début, notamment Orange Labs. On avait répondu à un appel à proposition. Notamment la société ATEM, qui fait la partie codage et qui est responsable de certains groupes dans la normalisation, l'INSA, IETR qui est ici très présent, ParisTech aussi, donc beaucoup de partenaires oui, impliqués. Très bien. Eh bien... Ah, une dernière pour la route. Pour la route. Il y a les projets OpenOdyssey qui attendent très derrière. simple, j'ai pas compris s'il fallait changer le capteur, c'est-à-dire la caméra vidéo. Oui, alors la caméra, donc quand je parlais de s'équiper de professionnels, j'avais aussi écrit quelque chose que j'ai pas pris le temps de dire, c'est que le matériel change, donc les caméras dites ultra haute définition ou 4K pour l'instant, parce que ça a commencé par les caméras cinéma, celles qu'on a utilisées. Pour l'instant, on n'est pas gêné par le choix, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc en gros, il y a un constructeur qui est au-dessus des autres, c'est Sony. Et donc on est en partenariat avec eux, ils viennent aussi vers nous parce qu'ils savent qu'on peut faire des choses intéressantes avec leur matériel, tant en caméra qu'en écran d'ailleurs. Et donc pour l'instant, Sony a de l'avance dans la qualité parce que justement leur capteur est mieux que certains autres fournisseurs tels que RED, voilà. Vous entendez aussi parler des petites caméras GoPro en 4K. Bon, pour nous, ça, c'est pas encore de l'ultra haute définition, parce que forcément, ça a ses limites. Donc, il faut des nouvelles caméras. Il faut maintenant passer aux caméras broadcast pour la télévision, et ça, c'est difficile. Donc, Sony vient d'en sortir une. Canon avait aussi un moyen un petit peu
pas parfait, mais qui permettait déjà de faire des expérimentations de broadcast, donc de live. Mais pour l'instant, franchement, tel que c'est maintenant, pour la production live la production live ultra haute définition, on peut faire un peu de production, on peut faire après un peu de décodage. Pour l'instant, on n'a rien qui permet de faire le bout en bout de façon réelle, je dirais. Les expérimentations qui se sont faites ne sont pas réalistes opérationnellement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Super, merci. Voilà. Et donc, on peut retrouver tous les projets que vous avez vus ce matin sur les démos dans quelques minutes.